Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Je vous prends un peu au vol, parce qu'en vrai, je cours partout. Alors bon, vous allez me dire, ouais, l'autre il se prend les couilles toute la journée. Bon, ça, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais moi j'ai le droit de dire ce que je veux aussi. Et du coup, je vous dis que je cours partout, comme un fou malade là. Et à cause de ça, ben, la Subaru, j'ai attaqué un petit peu à des moments de trou, tu vois, où j'avais enfin quelques minutes tranquilles. Là, je suis revenu à 15 heures d'un boulot. Et je pensais pouvoir me remettre un petit peu sur la Subaru. Et là, il y a le voisin qui débarque avec sa voiture. Ouais, elle marche plus, il n'y a plus de turbo, machin, elle accélère plus, il me la faut demain matin. Je dis, bien, tu me fais chier là. Merci à tous pour votre soutien, c'est la dernière vidéo, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous le pensez sincèrement quand je parlais du fait que j'allais faire des vidéos un petit peu tourisme, voilà. Ça va pas être que ça, hein, parce que la mécanique je peux pas m'en empêcher, mais je voudrais baisser un peu le régime, tu vois, parce que là c'est des trop gros projets, trop rapide, voilà. Donc on va essayer de descendre un peu le régime et profiter un peu plus. Sinon, à part ça, ben voilà, ce que je voulais te montrer, c'est que je voulais te prendre un peu au vol, sans luminosité, sans lumière, sans rien, pour te montrer un peu ce qu'il en est de la Subaru et où est-ce qu'elle en est. On avait une lumière ici de boulot. Ouais, il y a encore un peu de lumière dessus. Donc, nous en sommes ici. On a ressoudé une plaque là-dessous, qu'on a déformé et tout, parce que derrière l'amortisseur, bien sûr, c'était rouillé aussi. Et bien sûr, comme d'habitude, il y avait un tout petit trou là. Et en fait, dès que tu commences à tripoter, bah, c'est rouillé partout, tout autour, tu vois. C'est toujours 3 fois pire que ce qui est prévu. Donc, c'est pas joli, hein, derrière. Ça sera pas la même rénovation que sur l'autre. Parce que j'ai décidé que celle-ci, j'allais, tu vois, on est venu mettre une plaque là, parce que tu passes la main, oh, tu pouvais passer la main à travers là, ça croquait, craquait. Et là pareil, il y avait un tout petit trou, voilà, on est venu rafistoler par l'intérieur. Et en vrai, tout ça là, si tu commences à gratter, tapoter, machin truc, tu vois, et ben ça va être comme la Subaru, voilà, c'est sûr et certain. Tu vois, dès que tu grattes un peu. Et ce coup-ci, j'ai décidé que j'allais profiter. Bon, d'après ce qu'on a vu pour l'instant, c'est quand même moins grave que l'autre. Ce qui est marrant, c'est que l'autre, c'était toute cette partie-là, là, c'était ici, là, qu'il y avait un gros trou. Là, de ce côté, pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, si tu prends ici, là, que tu tires comme un fou malade, t'entends commencer. Et en fait, c'est ce que j'avais fait sur l'autre, j'avais tiré là-dessus. Ça avait tout arraché, tout était pourri. Hein. Voilà. Donc, elle est moins malade, mais elle est malade aussi. Hein. Et voilà, comme je te dis, j'ai décidé de pousser un peu moins que sur l'autre. Là, ici aussi, on n'a pas pris la peine d'éliminer les soudures ni rien. On a mastiqué par derrière. Et ça va être sous la moquette, tu vois. Donc oui, c'est pas joli. Hein. Mais on est venu mettre une plaque ici, là. On aurait pu mieux faire. Donc ouais, je me répète pour la 400. Il y a 1000 fois. Sur à peu près la même chose. C'est que, en gros, celle-ci, je vais essayer de la profiter un peu. Parce que l'autre, c'était tellement un gros chantier. Regarde, tu vois. À la base, ici, il y avait un tout petit trou. Et dès que tu commences à enlever pour regarder, tu vois, on aurait pu juste foutre un patch par-dessus le petit trou. Et dès que tu commences à regarder, en fait, même là-haut, regarde. Tu vois là? Alors que ça, ils l'ont pas marqué au contrôle. Hein. Je sais pas si tu arrives à voir. Peut-être que si je te fourre là-haut, comme ça. Tu vois là-haut là, c'est pas beau. Hein, voilà. Alors que ça au contrôle c'était même pas marqué. Et regarde, si tu commences à tripoter un peu partout là, en vrai, elle est pourrie aussi quoi. Bon. Mais apparemment c'est une grosse maladie hein, les Subaru là. Les tourelles d'amortisseur arrière. Parce que sur les groupes Subaru là, quand les gens ils demandent qu'est-ce qu'ils doivent regarder, tout le monde dit absolument les tourelles arrière là. Et qu'il faut démonter. Démonter pour voir. Bah tu m'étonnes. Parce que si c'est comme ça en dessous, donc tu vois c'est pourri.
Donc j'ai décidé que ouais, j'allais réparer afin de pouvoir passer le contrôle et que j'allais essayer de kiffer un peu l'histoire, tu vois. Parce que l'autre, on était vraiment parti loin et ça me fait chier, hein, parce que l'autre, on a refait tout ça, mais beaucoup mieux. Et alors, donc je voulais juste te montrer un petit peu avant que j'ai enfin un peu de temps libre pour continuer. Je pensais sincèrement que j'aurais fini. Tu vois, ça là, c'est bien ces trucs là, ces protections là. Tu vois, c'est bien. Mais sauf que c'est de la trappe humidité. Regarde. Là, tu dis, ouais, c'est rien ça. Juste un peu de rouille de surface. Non, non, crois-moi que si tu enlèves et que tu frottes bien, c'est pourri. Donc je pensais, franchement, je pensais qu'en une journée tranquille, j'aurais refait les 2 morceaux à l'arrière. Mais ça, c'était sans compter sur ceux qui étaient cachés, tu vois, que tu vois pas. Et que quand tu commences à taper dessus un petit trou comme ça devient un gros carré comme ça. Je voulais juste te le montrer avant que j'attaque de trop. Pour les pare-chocs, ce côté, j'ai réussi à enlever l'espèce de protection là. Non, ça a mal, parce qu'en fait, c'est genre, ça a été collé genre au super glue. Et de ce côté-là, ça a complètement foiré. Là, on le voit pas trop, là, peut-être tu le vois. J'ai essayé, tu vois, de poncer, de polir. Mais déjà, tu vois, il y a une différence de teinte. Et en plus, ici, le vernis. Donc, je pense que ça, il y a eu une retouche peinture de ce côté. Parce que le vernis, il a été fait par-dessus. C'est-à-dire que le vernis, il y a une couche de vernis qui n'est pas présente en dessous de la protection. Donc, étant donné que le pare-choc, il est abîmé ici aussi. Tu vois? Je pensais laisser comme ça pour l'instant. Même le pare-choc arrière, je crois que je vais pas tenter d'enlever ça là. Parce que franchement, quand tu l'enlèves, ça se présente super mal en dessous. Et tu peux voir, lui il est abîmé là aussi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Et là aussi, pas mal rayé. Donc ce que je pensais, c'était que j'allais laisser tout ça là, qui est pas beau. Et tenter de faire peindre. Parce que la peinture apparemment, ok, elle est jolie, tout ça, c'est rigolo cette couleur. Mais c'est d'une misère pas possible à trouver. En teinte, tu peux pas juste, tu sais, en mode Naruto, prendre une bombe, ça y est. Non, non, ça se fait pas comme ça. Donc ça, c'est ce qui est chiant avec les teintes comme ça, comme la Aigo là. Laisse tomber la galère pour avoir cette couleur bleue aussi. Donc je pensais démonter les pare-chocs de l'autre, parce que là ça part trop loin, je vois en termes de temps. Démonter les pare-chocs de l'autre, de la noire, et de les faire peindre de la couleur bleue. Et une fois qu'ils seront peints et qu'ils sont propres, les installer là-dessus tout simplement, sans les baguettes machin. Et pareil, les baguettes sur les portes, étant donné ce que j'ai vu en termes de pare-choc, j'ai peur de commencer à les enlever. De une, parce que j'ai peur que ça laisse de la vieille colle toute pourrie. Et de deux, j'ai peur que la teinte, tu sais, en dessous, parce que forcément avec le soleil et tout, ben ça a dû faner derrière là. Enfin, la carrosserie a dû faner et derrière ça doit être tout clean, tout propre. Et j'ai essayé de polir, tu vois, je suis pas un professionnel du polissage, mais généralement ça se passe pas bien. Hein. Ouais, peut-être sur le coup c'est propre et 2 jours après c'est plus propre. Et j'aimerais vraiment un jour connaître un type qui fait le débosselage là sans peinture. Parce que genre ça, tu vois, il y a des pocs de partout. Et ça, je suis sûr que cette bosse là, il y a moyen de la faire sortir et de polir un coup et ça y est, tu vois, ça se voit plus. Et il y en a partout des pocs comme ça, il y en a même ici là, tu sais, à des endroits incroyables, des pocs. Donc les baguettes de porte là, je suis vraiment pas fan, hein. Vraiment, vraiment pas. Mais c'est collé genre à la super glue. Et ouais, je sais pas quoi faire. Parce que franchement sur la noire là-bas, il n'y a pas les baguettes comme ça et c'est beaucoup plus joli. Et bon, on va pas partir non plus peinture complète et tout, comme je te dis. J'aimerais la kiffer un petit peu. Tu vas pas être que dans la réparation. Tu vois, genre l'amélioration. Genre préparer le nouveau moteur, l'installer dedans. Enfin, ça c'est vraiment le dernier truc. Mais commencer genre par mettre la ligne, mettre le béquet de l'autre, tu sais. La ligne en inox, le béquet, faire les vitres teintées, des trucs comme ça. Le kit de combine effecté. Tu vois, ces choses-là, là, kiffer un peu, tu vois. Pas être tout le temps dans la réparation, la crasse, la galère. Voilà. Maintenant, je t'ai montré un petit peu. Ça, tu pourras pas me dire quand j'aurai fini. Ouais, tu aurais pu nous montrer. Voilà. Là, tu as vu. C'est plus grave que prévu.
Mais par contre, en dessous, j'ai été regardé, pas en tapant non plus, mais j'ai été tripoté un peu, tu vois. Et les pas de caisse et tout, ça n'a pas l'air pourri. Je suis sûr que si tu enlèves les pas de caisse en plastique, derrière, il doit y avoir de la merde. Mais je n'ai pas envie de savoir pour l'instant. Voilà. Retour de vacances, compliqué. Il faut que j'arrête de me filer un daï bas comme ça parce que ça me fait un triple menton. Donc je me file là comme ça. Ouais, salut l'équipe, ça va? Foutu mesrine là. Et le but c'est de rattaquer la Subaru là. Et elle a redémarré. Elle aussi, elle était à plat de batterie. Et je me suis rendu compte d'une grossière erreur de ma part. C'est que en voulant faire de la place sur la caméra et sur l'ordi pendant les vacances, j'ai effacé les vidéos où on a soudé la tourelle d'amortisseur arrière gauche. Donc là j'ai vu que j'avais gardé la première vidéo introduction et ensuite j'ai pas soudé j'ai pas les rushs des réparations. Là je vais pouvoir te le montrer et puis voilà. Là je pense que je vais la laisser dehors parce que j'aimerais avoir plus d'espace pour travailler autour. Donc je pense que je vais la reculer là. Faut que je fasse du rangement, hein. C'est pas possible ça. Bon, j'ai déjà fait du rangement là pour pouvoir garer une bagnole. J'ai rangé aussi mon garage là-bas. Je vais essayer de la garer là en plein soleil et comme ça je pense que ça laissera plus d'espace pour bosser dessus. Voilà. Là j'avais fait un semblant de rangement mais c'est pas terrible, hein. Va falloir faire mieux que ça. Ah non, ça va pas ça. Ça c'est pas moi qui ai fait ça. Mon tabouret, machin, truc jeté là, le poste là. Ça sent la jeunesse ça. Bon. J'essaie de mettre en place et on y va tout en douceur. Compliqué tout ça. Je viens de me préparer une place dehors comme ça. Je me disais j'avais plus d'espace autour, tu vois. Et là au moins je pouvais étaler potentiellement toutes les pièces parce que je vous rappelle que l'inter est complètement démonté. Et là, tu vois les nuages là-bas. Entre-temps, il y a mon père qui m'appelle, il me fait ouais, qu'est-ce que tu fais machin? Je dis je prépare pour le Subaru machin. Je vais faire ça dehors, il me dit ouais, bonne idée, tout ça. Et on se rappelle, il me rappelle 5 minutes après, il me dit ouais, je viens de regarder sur le radar, il doit péter un gros orage cet après-midi. Donc c'est pas terrible, donc on va préparer. Et j'hésite entre tondre la pelouse ou attaquer la Subaru. Donc je pense que je vais préparer le maximum et je vais tondre ma pelouse, tu vois. Parce que commencer à sortir le poste à souder et tout, machin, c'est dommage, tu vois. Donc là on avait fini ici, j'avais soudé ce morceau et ce que j'avais pas montré c'était tout le reste, le plus gros en fait, qui est ici. Voilà. Donc on a ressoudé
complètement la plaque ici. Et en dessous, derrière, qu'on doit aussi faire de l'autre côté. Je vous montrerai peut-être après. Parce que là, je crois qu'on ne va pas y accéder. Si, tu peux le voir là. Non, tu peux pas voir, mais... Attends, calme-toi, c'est le retour des vacances. Oh là là. Pas fait de promesses ici. Donc, je sais pas si tu arrives à voir quelque chose là. On a soudé le retour tout le long aussi là. Vraiment galère lui. Et voilà. Et sinon, full blacksonné. Enfin, on a blacksonné là où on a refait, tu vois. Donc ça, en théorie, c'était le plus gros de chantier à faire dessus. C'était ce côté-là. Sauf que, il y a mon maître qui est ici. Sauf que quand à chaque fois que tu grattes un peu, au final, ce que tu crois qui n'est pas grand chose, je permets, je range mon mètre, comme ça je saurai évoluer. Quand tu crois que c'est pas grand chose, ben, au final c'est bien pire que prévu. Ici là il y avait un trou minuscule. Et tu as vu comment c'est mangé? Et c'est vraiment le défaut des Subaru quoi. Les tourelles d'amortisseur là, une Subaru toute neuve, toute belle. Et au final, un petit trou, ben, c'est complètement bouffé. Et c'est marrant parce que, je sais pas si tu arrives à voir, mais là-bas, là, peut-être par ici. Je sais pas si tu peux voir, mais ici, là, c'est bouffé aussi, là. Merde. Là, tu vois là-haut. Et ça, ce retour d'angle, il est compliqué à refaire. Ce que je vais parler, c'est ici. Tu vois, là, là. Et voilà, il y a le trou. Et c'est marrant parce que ouais, quand tu regardes les contrôles techniques tu sais, des Subaru, là, quand tu remontes un peu, ben, il y a toujours eu ce foutu problème de rouille sur les tourelles d'amortisseur. Et d'un autre côté, c'est mal foutu aussi parce que regarde, il n'y a que des poches à sable et à terre de partout. Regarde là, là. Là, tu te dis, ouais, non, c'est l'encre qui revient. Non, non, tout ça, c'est de la terre. Regarde, c'est complètement blindé de terre là-dedans. Donc comment tu veux pas que ça rouille en dessous? Regarde, c'est bouché. Là, il y a un gros bloc de terre là-dedans. Là. Et là derrière aussi, j'ai pas envie de regarder parce que je l'ai refait sur l'autre. Et je sais que là derrière, tu as le conduit qui alimente l'essence et qui passe en plus dans le longeron. Ça traverse le longeron là, ici, là. Là derrière. Et ça pourrit pas la rouille aussi. Voilà. Donc ça fait chier un peu, hein, les Subaru là. C'est vraiment... c'est les japonaises en général. Hein. Et bon, ben, les Subaru, défaut au niveau des tourelles d'amortisseur. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est brosser, voir si je peux enlever tout ce sable là déjà, comme ça on y verra mieux. Et on risque aussi de faire des découvertes qu'on n'a pas envie de voir. Mais je vais essayer surtout de m'en tenir à ce que j'avais promis, c'est-à-dire ne pas repartir sur une full restauration, du moins pour l'instant. Déjà, de faire ce qui est nécessaire, voilà un peu de lumière, ce qui est nécessaire pour le passer au... Pas de double menton. Ce qui est nécessaire pour le passer au contrôle technique. Et ensuite essayer de la kiffer avant de m'attaquer. En plus, moi le problème c'est que je suis un éternel insatisfait. Mais vraiment. C'est jamais assez bien. Donc moi je vois un point de rouille, ben, au lieu de me dire, oh putain, en général elle est bien, tu vois. Donc moi je fais une fixation sur le point de rouille, tu vois. Ça me saoule d'être comme ça, mais j'ai pas trouvé de solution encore hein, pour traiter ce problème là. Donc on fait dans les préparatifs là et voilà. Vous ça sera facile parce que ça va être en direct après je pense. Mais moi ça risque de s'étaler un petit peu. Voilà. Ah ouais copain, je me suis cassé la tête. Hein. J'espère que je suis pas trop crade là. Franchement, après avoir sorti l'amortisseur là, j'ai passé, je pense, une bonne grosseur à gratter. On voit pas trop parce qu'il y a que sur la plaque que c'est tombé là, tu vois. Mais à tout gratter, le sable, le machin, ici là. Je sais pas si tu vois, mais truc de fou quoi. Entre rouille et sable et tout. Donc voilà, j'ai gratté avec des brosses. C'est pas joli à voir, mais au moins là, on sait avec quoi, enfin, dans quoi on s'avance, tu vois.
Et j'ai essayé de faire sauter pareil le blackson. Parce que par exemple là, on dirait que j'ai pas fini de gratter. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est du blackson ça, tu vois. Ça c'est de l'anti-rouille. Donc moi je le fais sauter que là où ça saute. Mais c'est que vu que moi une fois que j'ai fini, en plus pareil, c'est les mêmes défauts hein, sur les deux. Hein. Donc du coup, tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de gratter. Et tu vois le support ici là, c'est pareil, il est rouillé comme ça l'autre. Donc ça a les mêmes défauts, hein. C'est pas du hasard hein, l'autre qu'elle était rouillée comme ça. Bon, elle était quand même plus pourrie, hein. La noire, bien plus grave. Hein. Celle-ci c'est vraiment les tourelles. En même temps elle est full protégée. Hein. Donc tu vois en dessous la peinture elle est encore nickel, sous le blackson. Par contre tu sais je vais m'assurer que déjà là où il tient plus, ben, je le fais sauter. Et que là où il y a des petits points de rouille comme là, tu sais, avant de tout reblacksonner, une fois que j'aurai soudé bien sûr, parce que ça va être une sacrée réparation le bordel là-haut. Là. Mais voilà. Que je blacksonne pas par-dessus de la merde quoi. Voilà. Enfin, le plus possible. J'avais dit que je le ferais pas, mais là je peux pas m'empêcher, tu vois. J'y suis, donc je gratte un peu, tu vois. Donc ouais, sacré bordel, hein. Vraiment ça. Et si tu as une Subaru, je te conseille de démonter ça là. Parce qu'il y a un petit trou en bas ici. Je sais pas si tu le vois, là. Pour que ça s'évacue. Mais il se bouche en 2 secondes. Et je peux t'assurer qu'il était rempli. Ben, la totalité. C'était un gros bloc de terre. Voilà. Je suis venu le souffler par là et tout parce que j'avais pas envie de le dévisser sur le coup. Mais dévisse-les. Hein. Si tu en as des comme ça, dévisse-les, vide-les. Je t'assure, ils seront remplis de terre. Voilà. Ça y est, j'ai géré la première plaque, non sans difficulté, hein, parce que franchement c'est horrible pour accéder. Déjà pour accéder, pour nettoyer et tout, c'est la galère. Donc c'est là que ça se passe, tu vois, je soude la plaque tout le long. Et si tu te demandes pourquoi je fous du mastic, alors déjà je te rappelle, je suis pas soudeur professionnel ni rien, je suis pas carrossier. Et en fait c'est parce que comme je fais pas du full soudure, tu sais. Je soude par point et mais en fait c'est pour étanchifier la soudure quoi, parce que si je laisse juste les soudures en mode pointé tout le long ben, l'humidité va rentrer. Donc voilà, une fois que j'ai nettoyé, que j'ai mis du spray au zinc, ben, après je passe un joint comme ça c'est étanche. Et après quand je remettrai mon anti-goudron par dessus, tu n'as pas caché des endroits où l'humidité peut venir stagner. Voilà. Donc là en théorie maintenant j'ai le plus facile à faire, mais ça prend plus de temps que prévu. T'arrêtes pas de sortir des outils, c'est la galère. Pas facile hein. Ça y est, j'ai vendu. Donc nous sommes venus souder là-haut. Je te montre un peu, j'ai pas mis de four à la gueule. Parce que je viens de foutre du goudron partout. Et bah, c'est un peu collant, hein. Un peu beaucoup même. Et quand ça te touche, c'est impossible de l'enlever. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, c'est un peu emmerdant. Et là c'est comme ça, voilà. Donc maintenant j'aurai le temps de remonter la roue. Et enfin l'amorti sur la roue et tout. Et ensuite, ben, prochaine étape, ce sera de remonter l'intérieur complètement. Parce que là, j'ai un peu peur parce qu'ils ont démonté au taquet de choses. Sauf que, vu que c'est pas moi qui ai démonté, pour retrouver les emplacements des clips et tout, ça va être galère. Bon, déjà pour commencer, j'ai chopé un rhume du futur. Il y a les gosses qui se sont enrhumés. Et à force d'éternuer sur papa, ben papa il a enrhumé aussi. Voilà. Dans un souci d'impatience, j'ai pris rendez-vous au contrôle déjà aujourd'hui. Alors que je ne suis absolument pas pris. Voilà. Et il m'a autorisé à venir comme ça. Parce que comme c'est de la soudure sur les tourelles, ben ça l'arrange de le voir en fait. Voilà. Donc, mais on va se pointer comme ça.
Et je finirai de remonter l'intérieur plus tard. J'ai rendez-vous dans 1h30. Ouais, c'est trop con. J'aurais clairement dû attendre la semaine prochaine, tu vois, tranquille. Mais c'est du grand coton 11, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, j'avais promis à mon père et à son collègue qu'on allait enfin aller faire du cross ensemble tous les trois. Tranquille sur un terrain, je crois que j'ai jamais filmé. On y a été 2 fois. En fait, c'est le terrain le plus proche de chez moi. Il y a 45 minutes quand même. Où on était au club la première année, machin. Bref, on va là-bas. Parce qu'ils ont pas mal refait et tout. Et ça a l'air super bonne ambiance et tout. Donc, en mode un peu de cross, tu vois, mais version chill, tu vois. Donc ouais, j'ai prévu trop de choses aujourd'hui. C'est du grand coton 11. Et aussi, je sais pas si ça va être avant ou après cette vidéo, mais j'ai accepté quelques vidéos sponsorisées que je vais mettre sur la chaîne. Je sais que ça plaît pas forcément, mais bon, faut comprendre que c'est ça aussi qui permet de faire des projets, quoi. On va pas se mentir. Quelques centaines d'euros par-ci par-là, ça permet d'acheter soit des pièces, soit du fil à souder ou des plaques de carrosserie, tu vois. Donc bon, c'est comme ça. Si on veut continuer à faire un peu des projets, il faut bien ça. Voilà. Vous aurez été prévenus. Ah, j'ai vraiment la poisse, moi. Au moment de partir, déjà que j'étais un peu short. Déjà, la batterie à plat. Bon, ok. Ça, je l'avais débranché. Ensuite, on démarre la voiture, défaut moteur. Courir vite, choper la tablette. Et là, essayer d'effacer le défaut moteur. Tu sais, le throttle body, c'était en anglais, quoi. Le papillon de gaz, machin, voilà, en défaut. Alors qu'on l'a ramené sur 400 km et tout, pas de problème, tu vois. Et là, bien sûr, tu débranches la batterie, machin, voilà. Casse la tête parce que là, j'ai rendez-vous dans 2 minutes et je suis encore sur l'autoroute. Donc c'est vraiment, ça me casse la tête. Bon, on croise les doigts, tout va bien se passer. Bon, je n'ai même pas filmé sur place, hein, parce que comme je suis arrivé en retard, ça s'est enchaîné à une vitesse, mon copain. C'était pas facile parce que du coup il fallait un contrôle technique complet parce que forcément la contre-visite de l'époque c'était plus valable. Donc déjà ça fait chier financièrement parce qu'un contrôle technique complet avec les plaques et tout, ça fait 300 €. Donc ça fait mal au cul. Et du coup je viens de t'annoncer en fait que j'ai eu les plaques, quoi. Que malgré qu'il ait fait un contrôle complet, nous sommes dans la réussite. On va presque essayer d'inventer une miniature, mais ça va pas le faire parce que déjà on est à contre-jour. Et en plus de ça, du coup, tu sais, fait la grande annonce, quoi. Comme ça peut le faire ou pas? Et ouais, donc j'avais peur qu'il trouve autre chose, tu vois, parce qu'on sait jamais, tu sais, peut-être l'ancien contrôleur il avait pas vu, tu sais, qu'il y avait du jeu à une biellette ou quoi. Et non, non, rien du tout. Il a juste vu qu'il y a un petit peu de début de rouille au niveau des bas de caisse à l'avant, et qui m'a dit traite-le rapide ça, parce que sinon ça va prendre quoi. Et voilà, c'est tout. Tout va bien. Donc maintenant je remonte tout. Et je vais me reposer un peu parce que franchement ça a été chaud, même les vacances et tout, ça devait être reposant, ça n'a pas été reposant, vous l'avez vu en vidéo. Donc ça va être quelques vidéos sponsorisées à suivre et après ça va être des modifs en mode détente, tu vois. On va essayer de monter la ligne, les pare-chocs, le machin, tiens, on va faire quelques modifs et tout, amélioration. Donc voilà, moi je remonte l'intérieur hors caméra, merci d'avoir suivi et ça y est, l'aventure de la nouvelle Subaru peut enfin commencer et on va pouvoir passer au-dessus et essayer d'oublier cette mauvaise expérience avec l'autre Subaru qui avait brûlé. Voilà, donc si t'as pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo. Merci à tous pour votre soutien financier et aussi en commentaire
pour tous ceux qui ont donné pour le projet. À la prochaine. Ciao!